Meghan Markle et le prince Harry ont jusqu'à présent connu une année 2021 désastreuse, et même Sherlock Holmes aurait du mal à dénicher une victoire majeure pour les transfuges royaux, a affirmé un expert. Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale il y a 18 mois et se sont depuis lancés dans un certain nombre de projets ambitieux, notamment avec certaines des principales plateformes de streaming au monde. La commentatrice royale Daniela Elser a affirmé que cette année avait été conçue pour être 12 mois de conquête du monde pour Meghan et Harry, mais a décrit les 9 derniers mois comme un buste pour le duo désormais basé en Californie. Elle a écrit sur le site australien News, « Oh, soyons honnêtes, personne n'a vraiment obtenu le 2021 qu'il voulait, n'est-ce pas? Et cela inclut Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex. Gratter la surface et cette année a été un échec pour le duo désormais basé en Californie. Ignorer les querelles familiales qui ont dominé les nouvelles liées au Sussex de cette année et, mis à part l'arrivée joyeuse du deuxième enfant du couple, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, même Sherlock Holmes aurait du mal à dénicher une victoire majeure pour les transfuges royaux. Madame Elser a cité un certain nombre de décisions controversées que le couple a prises cette année et qui ont fait l'objet d'un examen minutieux. Meghan et Harry se sont assis avec Oprah Winfrey en mars et ont lancé une série d'accusations accablantes contre la famille royale. Cela a amené le palais à répondre. Les souvenirs peuvent varier. Madame Elser a suggéré que cette décision s'était retournée contre le couple et a affirmé que le barrage n'avait fait qu'augmenter la cote d'approbation de la famille royale. Le duc de Sussex est brièvement retourné au Royaume-Uni en avril pour les funérailles du prince Philippe et pendant le service à Windsor, il a été séparé du prince William par son cousin Peter Phillips, au milieu d'une querelle signalée entre les deux frères. Meghan n'a pas assisté aux funérailles et à la place, la duchesse, qui était enceinte à l'époque, a suivi les conseils médicaux pour rester aux États-Unis. Madame Elser a déclaré que l'atmosphère entourant le retour du prince Harry semblait ressembler à une version en direct de Frozen, seulement un peu plus glaciale. Meghan a donné naissance à son deuxième enfant Lilibet Diana en juin, mais le choix du nom a divisé l'opinion car c'est un surnom utilisé par la reine. Le commentateur royal a également suggéré qu'août ne s'était pas déroulé comme prévu pour Meghan et Harry et a affirmé que le couple avait été snobé par Barack Obama pour son 60e anniversaire parsemé de stars. Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, Piers Morgan a été autorisé par le régulateur Ofcom à la suite de commentaires qu'il a fait à propos de Meghan après l'interview des Oprah. La duchesse avait même déposé une plainte personnelle. Madame Elser a déclaré, « Ce n'était pas censé être ainsi. Cette année promettait d'être la plus grande et la plus brillante à ce jour pour Harry et Meghan. » Libéré du palais, libéré de tout ce protocole hiérarchique embêtant, il semblait prêt pour 12 mois de conquête du monde. Après avoir conclu des rumeurs de 180 millions de dollars de contrats, il pouvait désormais garantir qu'ils pourraient garder les lumières allumées et obtiendraient leurs invitations annuelles aux Oscars. Mais toutes ces promesses n'ont pas abouti. Au lieu de cela, ce qui a défini cette année, du moins jusqu'à présent, c'est le couple qui a consolidé son statut de paria du palais tout en ne laissant aucune marque sur le paysage philanthropique.